Bonjour à toutes et à toutes. Oui, voilà, bon, je suis Madame Chatafouille, de retour au pays. Donc, comme beaucoup attendent des vidéos, donc voilà. Alors, cette fois-ci, nous sommes dans le sud-ouest. Nous allons faire un repas génial. Alors, il y a du magret de canard. Vous savez qu'en ce moment, c'est la foire au canard. Donc là, nous avons pris que le magret. Et nous allons poêler, je dis bien poêler un foie de canard. Voici le repas de ce soir. Nous allons d'abord, en ce moment ce sont les promotions, vous les avez à 99 centimes le kilo. Des belles pommes, ces pommes granit, magnifiques comme tout. Faut les choisir, faut pas qu'elles soient choquées si vous voulez les conserver. Hein. Attention, hein. Et bien vertes, mouchetées comme celle-ci. Voilà, c'est pas un champignon, c'est une pomme. Allez, on y va, on attaque. Alors voilà, donc nous avons coupé la pomme en petits morceaux. Nous l'avons comme ça. Épluché, pardon. Ah, c'est depuis que je suis rentré de Chine, qu'est-ce que vous voulez, hein? Je confonds maintenant plein de mots. Ah oui, parce qu'on dit targuine, c'est des mots que ça, comme ça, la pomme. Donc voilà, donc maintenant on utilise la pomme. Et oui, alors voilà ici, coupé. Alors on dit en D en France. Nous on dit là-bas, un petit pocoto, morceau de pomme. Comme ça, voilà. Et maintenant, alors, cher ami, donc maintenant nous avons mis du beurre. Voilà, une petite noisette de beurre, pas beaucoup. Voilà. Donc, qui va fondre dans la poêle qui est en train de chauffer. Voilà, tranquillement. On prépare toujours nos spatules. Alors, bien sûr, cette recette, c'est un petit clin d'œil à tous les détectoristes qui connaissent bien sûr Madame Chatafouille. Hein. Voilà. Ah ben vous ne me verrez pas à l'écran, hein. Mais non, je suis désolé. Vraiment désolé. Faut que je fasse un petit régime. Parce que depuis que je suis rentré dans le sud-ouest, je ne suis pas. Ah voilà, ça frémit. Alors là, maintenant que ça frémit, on attend encore. Il faut que ça fonde, la petite noisette. Et oui, faut plus qu'on la voie, cette petite noisette. Allez, dépêche-toi, on fond. Voilà. Parce qu'il faut pas que ça brûle, hein, non plus. Hein. Regardez comme c'est merveilleux. Un petit beurre, du beurre. Alors, le beurre, ça vient de la vache, hein. Tout le monde le sait, hein, bien sûr. Voilà, regardez, ça frémit. Alors maintenant, on attaque. Alors maintenant, nous avons mis les pommes. Et on cuisine. C'est comme ça dans le sud-ouest. On cuisine. Alors on remue souvent. On le laisse bien prendre dans le beurre, la pomme. Nous allons recouvrir la poêle donc avec un couvercle. Hop. Donc voilà, donc les pommes ils sont moitié cuites. Alors j'ai mon frère Laurent, regardez un peu, il fait son alcool lui-même, son eau de vie. Voilà, c'est sympa quand même ce qu'il fait là. C'était pour Halloween, je crois. Mais il en a encore un stock, c'est phénoménal. Donc il m'a dit, Laurent, tu peux. Alors, je continue. Oh là, mon Dieu, que ça brûle. Alors, c'est de l'eau de vie de prune. Il faut de l'eau de vie de prune. Voilà. On fait chauffer l'eau de vie de prune. Ça chante. Moi, ça chante, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ça, c'est une info, hein, quand même. Hein. Alors ensuite, une fois... Oh là, ça boue, ça boue. Là, après, c'est bon. Alors là, il faut imbriquer, là. Alors moi, je fume plus. Il y a longtemps que je fume plus. Enfin, moi, maintenant, c'est de l'opium. C'est direct. Mais non, je rigole. Alors ensuite, on met là-dedans. Oui, voilà, sur les pommes. C'est mieux. Waouh, regardez mon Dieu, ça flambe. Oh, c'est merveilleux. Ah, j'ai même les poils des mains confondus, quoi. Voilà. Donc, vous avez vu? Alors là, ça prend le goût de la prune et de l'alcool. Il y en a plus. Il faut pas t'inquiéter, hein. Il n'y a plus d'alcool, hein. Tu ne seras pas pété, hein. Voilà. Là, on va arrêter le feu. On laisse les pommes de côté et là on va intégrer l'aliment principal. Alors voilà donc les amis, alors voici le bloc de foie gras.
Voilà, un bon foie, bien frais. Alors moi, à chaque fois que je vois une cuisine comme celle-ci, ça me fait toujours penser à Maïté. Voilà. Alors là, on va couper quelques tranches. Alors voilà, j'ai coupé quelques tranches. J'ai pas utilisé tout le foie parce qu'on n'est que deux à manger. Et oui, écoutez, malgré, oui, c'est vrai, ça fait beaucoup, mais qu'est-ce que vous voulez, hein, nous, on est des grands mangeurs dans le sud-ouest. Et puis voilà, donc moi, en plus, j'ai bouffé du riz pendant je sais pas combien d'années. Je crois que ça fait 2 ans. Enfin, les youtubeurs vont me le rappeler depuis la dernière fois qu'ils m'ont revu. Donc voilà. Alors maintenant, faut manger les calories. Nous sommes en hiver, donc faut pas hésiter. N'oubliez pas, le foie gras, le magret de canard se mange même avec le gras. Vous savez que le gras ne fait pas grossir. C'est le seul gras dans les viandes qui ne font pas grossir. Vous pouvez en manger. Vous n'aurez jamais de problème d'artère. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Allez, on continue. Alors voilà, le foie gras est arrivé dans la poêle. Regardez un peu comme il sautille. Il sautille de partout. Alors attention, il faut aller très très vite. Hein. Plus vous le laissez, plus il fond, plus vous aurez plus rien à manger. Donc voilà. Alors le feu à fond. On est là pour le saisir. Alors on rajoute du sel. Voilà, même sur les pommes. Légèrement acidulé. Et on continue. On ne lâche rien. Regardez, même les pommes ruissellent dans le foie gras. Elles chantent, elles dansent. C'est magnifique. Alors moi, je vais rajouter un petit peu de poivre. Alors, sur celui-là, je peux pas en mettre partout parce que madame aime pas le poivre. Alors, moi j'aime bien le poivre. Voilà. C'est pas merveilleux. Et là, nous pouvons servir déjà dans... Ah, attendez, il y a celle-ci, un peu blanche. Hop, voilà comment ça doit être. Regardez cette couleur. Ça doit être comme ça, le foie. Le foie gras. C'est bon, on peut servir dans l'assiette. Alors voilà. Donc là, nous allons mettre le magret de canard. Bon, là, j'ai de l'aide, j'ai ma copine hein, avec moi. Alors attention, hein, ça se fait dans la même poêle qu'on a fait le foie gras. Eh ben oui, il faut garder tous les goûts et tout ça, ça remonte comme ça. Voilà. Oh mon Dieu, que ça va être bon. Alors là, je viens de manger ce foie gras avec les pommes. Alors, c'est des pommes granit. Alors moi, ce que par contre, il faut que je vous dise, c'est que logiquement, on met du sucré avec le foie gras. Et là, avec la pomme granit, on a plutôt un côté acidulé. Et je vous promets que le goût du foie gras ressort beaucoup plus avec le côté acidulé que plutôt le côté sucré. Ça tue le foie gras. Voilà. Malgré qu'il est déjà mort, hein. Mais bon. Voilà. Donc pour vous dire que ne pas confondre. Alors, et le boire, bien sûr, avec un vin sucré, un vin blanc de Montbazillac, tant qu'à faire. Alors, ne pas chercher l'année 2018, parce qu'il est moins sucré, chercher jusqu'à 2015, 2016, par là. Voilà, un très très bon vin, de toute façon. Bon, après, je parle de Montbazillac, mais il y a plusieurs vins. Hein. Alors là, attention, là, je suis aidé. Et oui, alors, donc là, on le fait cuire côté graisse. Vous avez remarqué, côté peau, enfin c'est pas de la graisse, hein, ni plus ni moins, hein, puisque ça se mange. On le fait cuire, parce que le magret du canard, c'est comme de la viande rouge. Ça ne se mange pas trop cuit, autrement c'est pas bon. Voilà, donc on le fait cuire d'abord. On fait fondre les graisses, voilà. Un peu comme beaucoup de femmes juste avant l'été, pour avoir un joli ventre et tout ça avant d'aller sur la plage. Mais ne faites pas la même chose dans la poêle, hein, ça marche pas. Vous allez vous faire mal.
Alors, et là, ça cuit côté graisse. On diminue, ça chauffe la viande. Vous savez, la viande du dessus du magret, ça la fait cuire un peu. Alors là, nous avons vidé, bien sûr. Nous avons enlevé un peu le surplus de graisse qui a fondu. Ça sert à rien de le garder dans une poêle. Et là, attention, là, il faut aller vite. Ceux qui aiment le magret de canard légèrement saignant ou bleu, donc on va les retourner assez rapidement. Et on va les servir donc dans une assiette une fois qu'ils sont bien chauds. Voilà, voilà comme celle-ci. Regardez, regardez. Regardez, c'est un gros plat. Voilà, comme ça. Une fois que c'est bien cuit, l'intérieur est un peu rougeâtre et tout. Et avec une bonne salade, quand on a bien mangé, c'est bien suffisant. Et oui, finalement, quelque part, on mange de la viande, mais finalement, on est aussi vegan. Hein, on va manger la salade avec. Parce qu'on n'a pas attention de trop à manger. Oh là, attention, la copine. Elle envoie donc des pommes, encore les pommes. Oui, les pommes. À l'eau de vie de prune. Et oui, ça donne du goût, comme putain de con. Et voilà, là, vous allez tous vous régaler. Faites cette recette. Je vous promets, c'est une tuerie. Cette recette, vous pouvez même la faire pour Noël. C'est une tuerie. Vos invités seront heureux, contents. Finis la dinde au four. Arrêtez ces conneries là, qui ne ressemblent à rien. Faites ça et vous allez voir. En ce moment, c'est pas cher. Donc, allez-y. Vous pouvez même le congeler quand vous l'achetez, tout ça. Vous le ressortez quelques jours avant de Noël. Et voilà. Et là, je peux vous assurer que là, on se régale. C'est un repas comme un repas de Noël. Même le pauvre peut se l'offrir. Quand je dis le pauvre, je dis simplement, c'est au niveau des moyens. Vous trouvez actuellement le magret de canard à 10 € le kilo à Leclerc. Voilà, ben moi je l'annonce. Je suis contre les supermarchés et tout ça, mais je l'annonce. Ben, quand on a envie de manger de bonnes choses, Leclerc sait faire de bons produits et français. C'est marqué sur l'étiquette de A à Z. Ils ne vendent pas que des produits français. Ils vendent aussi des trucs qui viennent de Hongrie. Alors faites attention aux étiquettes. Vous avez des magrets de canard à 7 € le kilo qui viennent de chez Hongrie à Leclerc. Maintenant, à vous de savoir lire vos étiquettes. Là, c'est du pur français. Je connais la ferme d'où ça vient. Je peux vous assurer que c'est du bon magret. Profitez-en, profitez-en. Achetez si vous voulez faire un bon repas. Parce que vous avez vu, le restant de l'année, c'est du 13, 15, 16 € le kilo, quoi. Donc, profitez-en. C'est en ce moment qu'il faut le faire. Moi, je vous le dis, je suis comme vous. Donc, j'ai fait attention à mes sous. Mais par contre, quand on peut se permettre de s'acheter quelques produits français à très bas prix, on le fait. Histoire de se faire plaisir. Je vous dis bon appétit et faites la même chose, je peux vous assurer que c'est une tuerie. Les pommes sont en promotion aussi, sont à 99 centimes le kilo au fait, hein, je précise. Donc allez-y, profitez-en. C'est pas pour faire de la pub, mais profitez-en. Voilà. Enlevez la peau et tout ça, mais voilà, tout simplement. Allez, bisous à tous et bon appétit!